Merci, ma chère collègue. La parole est à Madame Élisabeth Doineau pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la délégation, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, la traite des êtres humains est une négation absolue des valeurs républicaines de liberté, de dignité et d'égalité, bien sûr, chère Chantal. Elle nous semble pour beaucoup d'un autre siècle, révolue, reléguée aux pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité. La traite d'êtres humains est pourtant une réalité, invisible, dissimulée, que nous ne voyons pas, que nous ne voulons pas voir, ou plutôt que nous ne savons pas voir. Constat on ne peut plus effrayant, alors même que les nouvelles technologies démultiplient les potentialités. Elle est multiforme, exploitation sexuelle, travail, mendicité ou vol forcé, servitude pour dette, prélèvement illégal d'organes. Elle touche tout le monde, mais surtout les femmes et les enfants. Je ne répéterai pas les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure par la présidente. Je partage les conclusions de ce rapport. La traite des êtres humains s'inscrit dans la continuité des violences faites aux femmes, où l'on retrouve certains des fléaux dénoncés par la délégation: prostitution, viol, viol de guerre, violences sexuelles, mariage forcé. Les mineurs sont également des cibles privilégiées. Ils représentent 25% des victimes de la traite des êtres humains. 22 000 enfants meurent chaque année dans des accidents liés au travail. Les enfants souffrent d'une vulnérabilité particulière et, à ce titre, ils nécessitent un accompagnement adapté. Tout pareil, je ne répéterai pas les chiffres concernant le rapport financier de ce fléau. Mes chers collègues, voici le triste bilan que nous tirons toutes et tous suite à la lecture du rapport d'information élaboré par les rapporteurs de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous, disait Montesquieu. Nous devons par conséquent, toutes et tous, ensemble, lutter pour cette cause. Face à ce terrible constat, selon moi, la lutte contre la traite des êtres humains doit s'appuyer sur 3 axes fondamentaux: l'identification des victimes et des réseaux, la formation des professionnels et du grand public, et le financement des politiques de lutte contre la traite des êtres humains. L'identification, tout d'abord. La difficulté d'identification de la traite des êtres humains minimise son importance aux yeux du grand public et limite le nombre de condamnations. Si la France dispose d'un régime juridique solide en la matière, les outils statistiques aboutis font défaut. En l'absence de données statistiques, il est difficile de cerner l'ampleur des phénomènes étudiés et d'agir en conséquence. Rendons visibles ces anonymes. Cela a parfaitement été démontré par notre collègue Maryvonne Blandin dans son rapport de mai 2013. Le faible nombre d'infractions de traite constatées par les forces de l'ordre s'explique par un recours le plus souvent à la seule qualification de proxénétisme, car mieux identifié et plus facile à établir. Ainsi, je soutiens la proposition des rapporteurs de mettre en place un référent dédié à la traite au sein des parquets les plus concernés. Cette problématique sera ainsi mise en lumière. Les professionnels seront sensibilisés à cette réalité. Malgré tout, les statistiques enregistrent chaque année, depuis quelques années d'ailleurs, une progression du nombre de condamnations prononcées pour traite. C'est donc un signe encourageant. Viser l'incrimination pour traite des êtres humains peut être payant. Elle couvre un champ plus large et un plus grand nombre de situations que le seul proxénétisme, par exemple. Elle facilite la coopération internationale, comme le recours au mandat d'arrêt européen. Au sein de l'Union européenne, nous devons travailler pour adopter une politique structurelle commune en matière de traite, et notamment au niveau des condamnations et de prise en charge. L'Italie s'est dotée d'un numéro vert pour dénoncer les exploitations constatées par les citoyens. Il faut peut-être nous en inspirer. Ce numéro vert, commun à tous les États membres, pourrait être le symbole de cette politique commune européenne. Le 30 juillet, Journée mondiale contre la traite des êtres humains, serait l'occasion d'en faire sa promotion.
Ce manque d'utilisation et de la qualification de traite s'explique également par un déficit de formation des différents professionnels, et ça a déjà été dit, et notamment par rapport aux forces de l'ordre, la police aux frontières notamment, et les magistrats en tête. Selon le rapport d'activité de l'Organisation internationale contre l'esclavage moderne, sur 300 situations reçues en 2013, l'origine des signalements relevait de 33% de travailleurs sociaux, 26% de particuliers, 20% de personnel juridique, 13% d'autosignalements, mais seulement 5% de la police et de 3% des personnels de santé. L'identification des victimes est complexe. Elles sont sous l'emprise de l'exploiteur et donc ne souhaitent pas être identifiées. Il est impératif d'améliorer la formation initiale et continue de ces professionnels pour déceler ces situations. C'est le deuxième axe que j'estime prioritaire. Malgré une prise en compte grandissante des problématiques liées à la traite des êtres humains, je m'inquiète de l'absence de moyens adaptés au cas des mineurs qui en sont victimes. Les associations en témoignent, les conseils départementaux aussi, l'accueil des mineurs isolés étrangers, soulèvent ce manque criant de connaissances et d'expertise pour la prise en charge de ces jeunes. Je salue d'ailleurs l'expérimentation en cours à Paris, qui offre une protection adaptée aux mineurs à travers une plateforme d'accueil et d'orientation à leur orientation. Alors que nous venons d'examiner au Sénat le projet de loi République numérique, pourquoi ne pas lancer des MOOC, Massive Open Online Courses, sur le site internet de France Universités Numérique, destinés aux professionnels, mais également au grand public sur cette problématique de la traite des êtres humains et en particulier des femmes et des mineurs. Le financement est malheureusement le nerf de la guerre, si je puis m'exprimer ainsi. Il est le troisième pilier de la lutte contre la traite des êtres humains. Il est essentiel que les moyens budgétaires et humains nécessaires à la mise en œuvre du plan d'action national contre la traite des êtres humains soient garantis. Pourquoi ? Parce qu'un accompagnement soutenu et spécifique est primordial, notamment pour appréhender la complexité et la globalité des situations des victimes. Pourquoi ? Parce qu'il est impératif de mobiliser un personnel qualifié et d'offrir des structures d'accueil adaptées. Pourquoi ? Parce qu'il serait intéressant de créer une plateforme interdépartementale ou voire interrégionale pour partager les bonnes pratiques en la matière. C'est par l'émulation que nous arriverons à généraliser les systèmes les plus performants d'accompagnement des victimes mineures. Enfin, je ne peux conclure mon intervention sans évoquer le fait migratoire que connaît l'Europe depuis de nombreux mois. L'arrivée massive de migrants sur notre continent aboutit, dans certains cas, à l'exploitation de ces personnes. Leur vulnérabilité et leur désespoir peuvent les faire tomber aux mains de réseaux de traite. Le cas des mineurs est une nouvelle fois préoccupant. 22% des migrants arrivant en Europe ont moins de 18 ans. 10 000 d'entre eux auraient disparu en Europe au cours des 2 dernières années. Il est à craindre qu'une partie de ces enfants soit exploitée, notamment sexuellement, par les réseaux. Abolir la traite des êtres humains n'est pas une utopie. Si chacun s'informe, écoute, dénonce, agit, ensemble nous y parviendrons. Ces mots sont de Véronique Fayet, présidente du Secours catholique Caritas France. C'est ainsi qu'elle débute son ouvrage « Les nouveaux visages de l'esclavage », qui apporte, en termes de témoignage, l'éclairage confondant et nécessaire qu'il nous faut avoir sur ce débat, et c'est ainsi que je termine mon intervention en espérant que l'espoir est permis. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue.